Bonjour Bernard Franck et Pierre Touquet, vous êtes président de l'association Dixie Fan Club et responsable de la programmation du festival Dixie Days, un festival qui met à l'honneur le jazz et qui a lieu sous le bar La Petite Rade et à l'espace Sarah Bernard à Sainte-Adresse du 7 au 8 juin prochain. Merci d'être avec nous sur Westrack. Bonjour. Bonjour et merci de nous accueillir. Merci. On va commencer par discuter un petit peu de la programmation justement, parce qu'on parle de 11 concerts en 3 jours, c'est pas rien. Quel artiste, quel concert vous recommanderiez à des personnes qui découvrent le festival ? Alors je me permets de prendre la parole, Bernard. Je pense que le festival est organisé en 2 parties finalement. Il y a la partie concert payant en effet dans la salle Sarah Bernard, qui s'adresse à tout public bien sûr, mais souvent un public un petit peu plus averti, et la partie qui se trouve sur le devant de la plage, justement, elle est organisée sur cette esplanade pour que les gens qui passent en bord de mer puissent apprécier les concerts et peut-être découvrir le jazz pour ceux qui ne le connaissent pas. Il faut quand même dire que c'est un festival de jazz de musique classique. Musique Nouvelle-Orléans, il y a beaucoup de sortes de jazz, il y a du free jazz, il y a etc. Et ça, on est vraiment dans un jazz Nouvelle-Orléans qui puise ses racines dans les années 20, dans les années 30. C'est un style particulier qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Alors le samedi 7 juin dans l'après-midi, il y a un groupe que j'aime beaucoup, le Happy Six Warmers, avec Rémi Messin au saxophone alto ou saxophone soprano d'ailleurs. Ce Rémi Messin, pour moi, représente à l'heure actuelle, il y en a d'autres peut-être, mais vraiment le style de Sidney Bechet qui a vécu en France pendant longtemps. Donc ce groupe, parmi ceux qu'on va pouvoir écouter au bord de la plage, a ma préférence. Parmi les concerts payants, quel groupe vous pourriez recommander à quelqu'un qui a déjà, on va dire, le palais habitué au jazz ? Alors on n'a peut-être pas le même avis tous les deux, vas-y Pierre. Moi j'ai eu mon idée, moi. Ma préférence irait plutôt pour le concert du dimanche 8 juin, en fait, The Dime Notes, qui sont déjà venus. On est d'accord. Qui représentent un jazz abordable déjà, qui s'écoute assez facilement, mais exécuté et interprété par des artistes de très très grand talent. Et la musique est vraiment très très belle. Ce groupe The Dime Notes là est dirigé par David Horniblow. Pour les connaisseurs, David Horniblow a joué avec Chris Barber. Et Chris Barber était tromboniste. Il jouait du trombone. Il avait un clarinettiste fameux dans les années 60 qui a sorti un disque qui s'appelait Petite Fleur, tout simplement, et qui a été le premier disque 45 tours de jazz ayant dépassé 1 million d'exemplaires vendus. Le clarinettiste de l'époque n'était pas David Horniblow, mais il a vraiment un jeu à la clarinette tout à fait remarquable. On parle donc du concert de clôture. Ils sont venus il y a 10 ans. Comment vous avez repris contact avec eux ? Comment vous les avez invités au festival ? Le monde du jazz est assez petit finalement. Les musiciens qui jouent dans ce style-là, en fait, participent souvent à plusieurs groupes. Souvent, il y a 1 ou 2 musiciens qui s'occupent de faire les agents d'artistes aussi. Et c'est comme ça, en fait, qu'ils proposent quasiment systématiquement tous les ans des formules différentes. Dime Notes, c'était le moment de les faire revenir, tout bêtement. Vous vouliez ajouter quelque chose, Bernard ? Le guitariste dans ce groupe, en fait, a une agence à Londres. Voilà. Alors, il joue lui-même parce que c'est un passionné de musique, mais c'est un incontournable des très bons groupes. Et on a fini par repérer que quand ce gars-là proposait un groupe, c'était toujours du très haut de gamme. Qui est-ce que vous avez invité en vous disant c'est un risque à prendre, c'est peut-être un peu différent ? Je me permettrai de répondre parce que je suis programmé en fait dans le festival et cette année j'ai proposé un nouveau groupe et en fait ça va être quasiment notre première prestation en concert vraiment. Donc voilà, ça c'est plutôt la prise de risque. Ça s'appelle Gypsy Swing Echoes. Et donc c'est un quartet avec 2 guitares, contrebasse et clarinette. Une musique très très swing, mais dans une formule un peu Django Reinhardt. C'est une prise de risque modérée puisque le style plaît bien en général au grand public. Mais bon, c'est une formation toute jeune et donc c'est quand même une prise de risque. Merci d'ailleurs la confiance qui nous a été accordée. Merci Président. Je suis pas très inquiet parce qu'on les connaît, les Ozo là, et ils vont très bien se débrouiller. Vous êtes là en tant que guitariste dans cette formation. Comment vous vous sentez à quelques semaines de ce concert ? Ça, c'est une bonne question. Alors en fait, on enchaîne les dates, donc que je n'y pense pas encore de trop. Le track vient plutôt en général 1 ou 2 jours avant. Voilà, c'est quand on s'aperçoit qu'il y a des morceaux qui sont pas tout à fait prêts. Mais c'est de toute façon toujours le cas. Une fois qu'on est sur scène, qu'il faut, c'est être généreux, faut donner le meilleur de soi-même. Mais pour l'instant, très honnêtement, je n'y pense pas. Il y a quand même cette particularité dont on parlait au départ, c'est la formule mixte entre des concerts gratuits et des concerts
payants, 3 concerts payants. Et là, je me tourne peut-être un peu plus vers vous, Bernard. Ce format, vous y tenez, il est là depuis le départ, parce qu'on est à la 28e édition, il faut le dire aussi. Depuis 27 ans, c'est comme ça que ça fonctionne. Et je dirais que même pendant des années, on a eu une partie gratuite sur le bord de mer, beaucoup plus importante que celle que nous connaissons maintenant. Pour être franc, la ville du Havre a été partenaire de façon extrêmement importante pendant longtemps. Et depuis le Covid, seule Sainte-Adresse supporte le festival avec des moyens beaucoup plus faibles. On a réduit la voilure, à grand regret. Mais c'est vrai que ces Dixie Days, c'était surtout des concerts gratuits en bord de mer. Il y a eu, il y a quelques années, 3 scènes en bord de mer, donc dont une très grande qui pouvait accueillir des big bands, 170 musiciens dans le week-end. Enfin, c'était quelque chose. Alors, la motivation de l'équipe est toujours la même, et on propose quelque chose de beaucoup plus modeste, mais on a tenu à ce qu'il y ait des concerts gratuits en bord de mer. La ville vous a donné une explication particulière pour son retrait financier ? Non, je pense qu'ils ont changé d'optique, je sais pas, j'ai jamais réussi à savoir. Et Dieu sait que j'ai essayé, bien sûr. On n'a jamais d'explication, en fait. Quand les choix de subventions se font sur d'autres domaines, on a des explications qui ne tiennent pas la route. Enfin, à notre sens, bien sûr, ou on n'en a pas du tout. Est-ce que vous avez une estimation du nombre de personnes que vous attendez ? Compliqué, en fait, de compter déjà les gens, surtout sur l'esplanade. Si on englobe les gens qui passent et les gens qui restent écouter même 5, 10, 15 minutes, on peut estimer à 7-8 000 personnes peut-être sur le week-end, ce qui est déjà assez conséquent. Mais ça dépend aussi énormément de la météo. En tout cas, si vous voulez suivre et vivre les Dixie Days, rendez-vous les 6, 7 et 8 juin prochains. Vous pouvez consulter le détail du programme sur le site dixiedays.fr. Pour rappel, vous avez 8 concerts gratuits de 15h à 20h les samedis et dimanches et 3 concerts payants vendredi. C'est celui des Six Copators, samedi celui de Ben Toury, trio, et dimanche celui de The Dimes Note. Les 3 sont toujours à 21h à l'espace Sarah Bernard. Comptez entre 10 et 15 € par concert selon votre statut ou 30 € avec le pass pour les 3 jours. Nous, ce qu'on attend, c'est que le public vienne nombreux passer un bon moment en musique. Ça fait toujours du bien.